je vais commencer avec ce qui ressemble à pas mal de notre quotidien depuis quelques temps. Imaginez-vous, vous êtes lundi, 9 heures du matin, vous arrivez au travail et vous ouvrez vos Gmail, vos Slack, vos Figma, vos Notion, vos Google Docs, vos agendas. Et en fait, vous avez déjà ouvert 400 onglets. Vous passez votre temps à comprendre tout ce qui a été fait par vos collègues, tout ce qui a été fait par vous la semaine dernière, parce qu'il s'en est passé des choses, et à lire le contexte de chaque outil un par un. Et en attendant, 400 onglets ouverts, toujours pas commencé à créer la moindre valeur pour ma boîte ou pour mes clients. Ça, c'est un peu le quotidien qu'on a depuis des années, ça fait partie du job. Et, mine de rien, il y a quand même l'avènement de l'IA, et on se dit, ça y est, on nous promet la révolution, Notion va tout centraliser, avec des agendas, je vais pouvoir tout automatiser. Donc je vais pouvoir créer mes petits gemmes dans Gemini, mes custom GPT, mes agendas, etc. Donc ça c'est super, parce que je commence à mettre vraiment de l'IA au cœur de mon activité, mais au final, concrètement, qu'est-ce que la plupart d'entre nous ont commencé à faire? Un résumé auto sur Slack, un petit tri intelligent de nos mails, un petit CR automatique, un petit copilote dans Jira. C'est cool. Mais au final, dès que j'ai un nouveau contexte, une nouvelle info qui arrive, dès qu'il me manque de l'info, qu'est-ce que je vais faire? Je vais soit modifier mon agent, soit je vais en créer un autre, parce que mine de rien, il y a quand même des nouveaux outils, c'est cool. Ou alors, je vais enchaîner les automatisations et je me retrouve avec mes Zapier, mes N8N, etc., qui vont coller un agent à un autre et les faire enchaîner les uns après les autres. C'est cool, c'est déjà mieux, mais au final, j'ai quand même toujours 400 onglets ouverts et il y a quand même beaucoup de choses qui se passent où je fais un peu le chasse-taupe entre un agent et un autre. Et moi, en tant que personne, qu'est-ce que je fais? Je me retrouve quand même à pas mal copier-coller le résultat d'un agent et à le coller ailleurs pour faire quelque chose. Donc même si je peux automatiser de plus en plus, c'est mieux, mais on a quand même le sentiment d'être un peu un bottleneck et de mettre un pansement sur un workflow qui n'est pas encore tout à fait optimal. Donc au final, pendant qu'on empile les pansements, il y a quand même quelques personnes, on voit depuis quelques mois, vous voyez un peu le buzz qui est les posts LinkedIn de partout, qui commencent à tout changer et à transformer un peu plus profondément leur workflow et leur manière de fonctionner au quotidien. Et donc c'est un peu l'objectif de notre présentation aujourd'hui. On va parler de Claude Code, mais au final, ce n'est pas le seul outillage autour de ça, mais je veux juste qu'on comprenne la mécanique qu'il y a derrière et un peu le shift qui est en train de s'opérer. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en général? Je vais copier du contexte dans un chat, le chat va m'envoyer un résultat, et puis je vais copier la réponse dans un autre outil, ou l'utiliser, ou l'améliorer, etc. Le shift qui est en train de s'opérer, c'est que je vais bosser depuis le même endroit. Un agent va lire mon contexte automatiquement sur mon entreprise, sur moi, sur mes outils. Il va agir en boucle sur tout ce que je lui ai demandé de faire, et il va écrire le résultat directement dans mes différents outils, etc. Et en fait, le shift qui est en train de s'opérer, c'est qu'avant, on était un peu le middleware, nous, en tant qu'humains. Je vais connecter mes différents agents, je vais connecter tout ça. Alors que là, j'entre dans un monde où c'est moi qui donne la direction, et le reste, ça se fait un peu tout seul. Et donc, au final, la barrière est de moins en moins technique, elle est beaucoup plus cognitive. Est-ce que vraiment, je suis clair sur mon intention? Est-ce que je suis clair sur ce que je veux faire? Et au final, comment est-ce que je gère la propagation et la gestion de mon contexte d'entreprise, mon contexte d'équipe, mon contexte personnel? Donc ce shift qui est en train de s'opérer concrètement, quand je parle de Claude Code à titre d'exemple, qu'est-ce qui se passe? Moi, dans mon quotidien maintenant, de cofondateur, j'ouvre mon terminal. C'est mon nouveau réflexe du matin. Je n'ouvre plus mon Gmail, je n'ouvre plus mon Slack, j'ouvre mon terminal. Alors je sais que ça peut faire peur à certains, un terminal, mais en fait, si vous lisez ça, concrètement, c'est du langage naturel. Qu'est-ce que j'ai raté la semaine dernière? Prépare-moi le comité de direction de produits de 14 heures, etc., etc. Et vous voyez les petites OK, etc. Il a été chercher le bonne information, le bon contexte, aux différents endroits connectés à mes différents outils. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement quand j'ouvre mon terminal? Mon agent, mon Claude Code favori, il va pull l'ensemble du contexte qui lui est nécessaire pour le projet sur lequel je travaille. Et il construit à partir de ça et à partir des allers-retours que je fais avec. Tout ça, ça se passe sans changer pas une seule fois d'outil. Je reste au même endroit tout le long de ma journée.
J'ai parfois plusieurs fenêtres de mon terminal d'ouvertes, mais globalement, le principe est le même. Je ne vais pas naviguer entre mes différents onglets, mes différents outils. Je bosse du même endroit. Et ça, c'est surpuissant d'un point de vue productivité et d'un point de vue gestion de mes projets et de mon entreprise. Donc, l'autre point qui est absolument ultra important, c'est une fois que j'ai fini mon session de travail, ça ne s'arrête pas là. Je vais mon petit skill qui va me dire propage-moi toute la nouvelle information, tout le nouveau contexte qui vient de se passer sur cette session aux bons endroits. Donc ça va mettre à jour mon propre contexte, les contextes de mon équipe, des différents outils, etc. pour que moi-même, quand je démarre le lendemain une nouvelle session ou que mes collègues démarrent une nouvelle session, ils aient directement la bonne information au bon moment. Et je n'ai pas besoin d'enchaîner les meetings de synchro, les onboarding, etc. Toute l'information contextuelle est prise en compte systématiquement après chaque session et propagée aux bons endroits. C'est ça le shift qui est un petit peu en train de s'opérer dans le quotidien de beaucoup de personnes. Et donc en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? On est tous un petit peu, quand on commence à explorer ça, en train de créer ce qu'on appelle notre personal OS at work, ou même d'un point de vue vie personnelle. Et ça, que je sois individual contributor ou membre d'un COMEX, j'en vois de toutes les natures qui se mettent au quotidien à ouvrir leur terminal, à bosser avec des outils comme Claude Code et à changer plus profondément leur manière de fonctionner d'un point de vue personnel. Et beaucoup de gens ne peuvent plus s'en passer maintenant. Bien sûr, tout va encore beaucoup évoluer, mais ça change beaucoup plus profondément que juste de mettre des patchs d'automatisation ou d'agents par-ci par-là. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais Johan, je te connais, tu es un des développeurs les plus prolifiques de ces dernières décennies, donc toi tu connais le terminal. C'est faux. Et donc du coup, je vais quand même vous montrer que non, c'est pas que pour des personnes qui viennent de la tech. Et pour ça, je vais vous présenter Julie, que je vous demande d'acclamer, s'il vous plaît. Julie, qui est CPO de Poppins, que je te laisserai présenter, et qui n'a pas du tout un background technique. Voilà, donc moi je suis la personne qui est censée vous montrer que même quand on n'y comprend rien du tout, eh ben, on peut quand même faire 2-3 trucs. Alors, voilà, moi j'utilise tous les jours Git, Obsidian, Python, et en fait, je ne sais pas coder. Alors qu'est-ce que je fais? Moi je suis CPO de chez Poppins. Poppins, c'est MedTech, dispositif médical, application jeux vidéo pour aider les enfants dyslexiques. Ça fait beaucoup de choses à faire. Donc moi, dans ma journée, je jump d'un sujet à un autre, comme tous les CPO, mais avec une contrainte en plus, c'est que c'est dans une start-up avec pas beaucoup d'argent. Du coup, je me suis dit, mais là, je galère, j'ai besoin de prendre du recul, je me noie, et qu'est-ce que je pourrais faire? Ah ouais, j'ai des potes, ils ont des chief of staff, ça c'est cool, ça il m'en faudrait un. Puis un coach aussi, pour prendre un peu de recul sur ma position managériale. Ok, ouais, j'ai pas d'argent. Bon, alors, je vais le faire moi-même. Hein. Et donc, voilà, c'est comme ça que je me suis lancée dans la construction de mon coach et de mon chief of staff. Alors, effectivement, comme Johan l'a dit, moi, le terminal, c'est pas mon truc. Je fais une école de commerce, je fais du produit, donc je parle de temps en temps avec des devs quand même. Hein. Mais quand ils me montrent leur écran noir, c'est de la magie noire, quoi. Donc... je ne sais pas ce que fait. Et surtout, je me dis, ça a l'air puissant. Et si je cassais quelque chose? Bon, c'est pas grave, j'y vais quand même. Et ça, c'est ma vie aujourd'hui. Voilà, ça pourrait être un dev qui parle de ça. J'ai un compte Git, je suis assez fière. Et j'ai tout ça, voilà. Snowflake, Python, ça, c'est des trucs que j'aurais jamais pu penser dire à une conf. Et pourtant, c'est ce que je fais tous les jours. Dès que j'arrive, voilà, moi aussi, je lance mon Claude Code et j'y vais. Alors, comment j'en suis arrivée là? J'ai commencé comme tout le monde avec ChatGPT. Et je dirais que ChatGPT, c'est comme quand vous recrutez un consultant. Il est brillant, il arrive, mais en fait, il ne sait rien de votre entreprise. Donc, il fait des recos un peu en carton le premier jour. Et puis, au bout de 6 mois, il devient bon. Bon, 3 s'il vient de chez Maya. Une semaine avec Simonet. Ouais. Mais en fait, il devient bon après. Et pourquoi il devient bon? Parce qu'il a du contexte. Et il sait comment ça marche, il sait pourquoi l'organisation est comme ça, et c'est là qu'il est super efficace. Et du coup, c'est pour ça que Claude Code, il a tout ce contexte, il est hyper efficace, et c'est pour ça que, clairement, il a plié le game avec ChatGPT. Hein. Donc voilà, et tout est versionné, et c'est comme ça qu'on travaille. Alors, qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai entendu pas mal de fois de dire que ça prenait du temps de mettre l'IA en place. Alors oui, sûrement à l'échelle, quand on veut que ça passe en prod et tout, mais pour moi, c'est allé assez vite. Et je l'ai fait en 3 semaines, des trucs qui sont hyper utiles pour moi au quotidien. 25 janvier, je me crée mon agent, je lui dis « t'es mon agent, tu dois m'aider, franchement j'ai la tête sous l'eau, j'arrive pas à prendre du recul, donc débrouille-toi, tu m'aides ». Voilà, bon, il était déjà assez utile, mais j'ai eu envie d'avoir un peu plus. Donc là, j'ai créé mon petit Jarvis, et je lui donne beaucoup plus de contexte, parce qu'on a dit, ça marche que s'il y a du contexte. Alors je lui donne des infos sur l'entreprise, des infos sur moi, les best practices des meilleurs CPO du monde, et je lui dis, voilà, maintenant c'est ça la target, tu m'aides. Et puis après, je me suis dit, bon, il y a encore des choses que je lui demande, et comme je suis assez feignante, je vais brancher d'autres choses. Je vais connecter des MCP. Donc je lui donne accès à mon Gmail, à mon Slack, à mon calendar. Et en fait, ça se fait super facilement. Et puis après, je me dis, bon, et si j'allais farfouiller dans la data, parce que j'ai pas de data analyst non plus, donc autant y aller toute seule. Et puis je me dis, allez, on est cap, et on y va. Et tout ça, je vous le dis pourquoi. Alors déjà, je vous ai mis les dates, et j'en suis sûre de ces dates parce qu'elles sont dans mon Git. Et c'est les moments où j'ai commité mon code. Donc j'en suis sûre. Et ensuite, c'est parce que je ne l'ai pas fait passer dans un projet à l'IT, avec des specs, où ça dure 3-4 mois. Non, je l'ai fait toute seule. Bon, c'est aussi l'avantage de la start-up. On n'a pas d'argent, mais au moins, on doit se débrouiller, on apprend vite. Et donc voilà, donc, je vais vous montrer un petit peu plus en détail certains use cases qui m'aident au quotidien. Alors, Jarvis, mon meilleur ami. Alors, lui, c'est mon chief of staff, et je l'ai hyper enrichi. Je suis allée chercher mes entretiens annuels, mes 360 pour savoir ce qu'on me reprochait, les trucs que je devais travailler. Je lui dis, tu vois, ça, c'est tous mes patterns pourris qu'il faut que je travaille. OK, il a compris. Je lui dis, et puis, me passe pas de la pommade, parce que j'ai pas le temps. Les trucs, c'est une super bonne question, vous avez raison de me la poser. J'ai dit, j'ai pas le temps. Et en fait, il y va. Il regarde et je lui donne par exemple des comptes rendus de réunion où il analyse ma posture et il me dit là ça va pas du tout, t'as aucune écoute, ou mais pourquoi tu travailles là-dessus, c'est pas à toi de le faire, ou c'est du micromanagement où ton équipe elle est pas bonne, mais en tous les cas on a un problème, Julie. Donc bon, je lui ai dit ok, on y va. Et ça c'est toute la richesse que je lui ai donnée, qui est capable. C'est son vrai setup. Et en fait, j'ai pas eu besoin de coder, j'ai eu besoin de savoir ce que je voulais travailler avec lui. Ce que je voulais qu'il soit, à quelle posture il avait à avoir. Et après, ça part tout seul. Donc ça, c'est Jarvis. Alors oui, ça ne marche pas toujours. C'est pas magique non plus, l'IA. Quelquefois, ça plante. Après, je lui dis de poster des trucs sur Slack. Il me dit, mais j'ai pas les accès. Je lui dis, tu te fous de moi, on l'a fait la semaine dernière, tu as déjà posté un truc. Ah oui, pardon. Donc il faut toujours lui redire, lui redire. Mais quand ça marche pas, avant, on faisait quoi? On allait demander à un collègue. On allait regarder sur des forums, et puis on essayait de se souvenir, et puis ça ne marchait pas. Mais là, l'avantage, c'est que Claude, il est encore là, même quand ça ne marche pas. Donc, il est encore là pour m'aider à débugger. Et je lui dis, vas-y, on réessaye. Et voilà, il dit, ah oui, bon, on va réessayer, on va contourner, on va refaire un petit script, Python. Je dis, vas-y, ça te fait plaisir. Et en fait, on y arrive. Et on y arrive. Et c'est ça qui est trop cool. C'est qu'on n'est plus jamais seul quand quelque chose est bloqué. Donc, moi, j'aime bien. Du coup, je vous ai dit le rapport. On reparle de Python. Donc ça, c'est mon petit monitoring que je veux poster sur Slack tous les matins. Alors, c'est des requêtes SQL que je ne sais pas faire, mais je savais ce que je voulais. Donc, là, je vous ai mis un extrait. Je dis, va me chercher le nombre de free trials qu'on a vendus hier, regarde combien on a de joueurs actifs, etc., etc. Et puis, je vais rajouter une surcouche. Je vais dire, en fait, je ne veux pas juste les données brutes, ça ne me sert à rien. En plus, moi, j'oublie souvent les chiffres. Dis-moi si c'est mieux ou pas que la semaine dernière. Si c'est mieux ou moins bien que la moyenne des derniers mercredis. Et puis, s'il y a une alerte, tu me le dis. Et puis aussi, si on a gagné un record, tu me le dis, parce que comme ça, on s'auto-gratulera. Et puis après, va faire une petite analyse. Et puis, en fait, parce que j'aime bien qu'on m'inspire, rajoute une petite citation. Et ça, bon, je ne l'ai pas fait en une fois. Ça n'a pas marché tout le temps. Mais en fait, c'était hyper facile. Hyper facile. Et je vous le dis, je vous jure que je ne sais vraiment pas faire grand-chose. Mais ça, il suffit juste de savoir ce qu'on veut et de lui demander. Et puis d'itérer. Donc ça, maintenant, ça a envoyé tout seul sur Slack, tous les matins. Et du coup, comme je n'ai pas d'équipe data, je suis bien contente de pouvoir me débrouiller avec ça. Et en fait, quand on arrive à faire ça, on met le doigt dans l'engrenage pour aller faire autre chose après.
Dernier truc, c'est ce que je fais tous les matins. Donc c'est une petite skill, et donc je lui dis Vital. Alors Vital, qu'est-ce qu'il vient faire? Et donc il va chercher mon Google Calendar, il va regarder mes réunions de la journée, il me dit ce que j'ai à faire, il me regarde si on a préparé les weekly, si on n'arrive pas sans préparation, il me challenge aussi, il me dit pourquoi tu vas à cette réu, elle est pas... pourquoi tu fais ça? C'est pas le moment. T'as la prio, c'est ça. Alors pourquoi tu bosses là-dessus maintenant? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ou quelquefois il se trompe et je lui explique. Il va chercher mes mails. Est-ce que j'ai des mails en retard? Oui, non. Des Slack en retard? Non, t'inquiète, c'est du bruit, t'en occupe pas. Et il va chercher tous mes comptes rendus de réunion que je mets automatiquement avec une skill. Et du coup, c'est ma vraie mémoire. La dernière fois, il m'a même rappelé que quelqu'un de mon équipe était en vacances. Je lui dis mais non, elle n'est pas en vacances. Bon, il s'est un peu excusé, il me dit « Ah bon, j'ai peut-être fait une erreur ?» Et en fait, non, elle était vraiment en vacances, j'avais zappé, mais comme c'était dans un compte-rendu, c'est lui qui me l'a rappelé en me disant « Oublie pas de faire le point avec Lisa, car elle part en vacances à la fin de la semaine. » Et donc voilà, bon, quand on a une petite tête comme moi, c'est hyper pratique. Et surtout, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le baromètre de mon humeur et il me dit « Comment ça va en ce moment? Est-ce que tu es plutôt grave la patate ou hyper fatigué ?» Et en fonction de ma réponse, il va adapter mon emploi du temps de la journée. En disant, bah, écoute, si tu es la tête sous l'eau, moi je te conseille, ça saute. Par contre, si tu as la grosse patate, alors on y va, on supprime rien et on machin. Et il rechallenge aussi mes priorités au cas où ça aurait changé. Donc voilà, comme ça maintenant, je sais exactement par où commencer ma journée et ça m'aide. Donc je vous ai dit qu'au début, j'avais peur d'utiliser le terminal. Maintenant, ma plus grande peur, c'est de ne plus avoir de crédit sur Claude Code et que je me retrouve à me dire qu'il faut que j'attende. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est ma vie. Et ça, c'est ma vie aujourd'hui. Donc toute seule, en tant que CPO, tout est en local, même si je commit, etc. Mais finalement, le contexte, il n'est pas partagé avec les autres personnes. Et en fait, ça va être le vrai défi chez nous, chez Poppins, qu'on a tous Claude Code dans l'entreprise, et pas que les devs. Mais maintenant, le prochain objectif de Poppins, c'est comment on mélange tous nos Claude Code pour que ça communique entre eux et qu'on ne duplique pas le contexte et soit encore plus efficace. Ah ben c'est lui, Alors, il y a une petite confession à vous faire. Quand on a préparé cette présentation avec Julie, on a bossé sur cette presse sur Claude Code, bien sûr. On l'a fait avec Claude Code. Mais on s'est envoyé la présentation en .html et .md par mail, quoi. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné en productivité personnelle, mais on a vraiment été nul d'un point de vue travail collaboratif. Alors certes, on n'est pas de la même boîte, mais il se passe exactement la même chose en interne. Donc en fait, le risque qu'on prend, c'est un peu le syndrome de l'époque du Word version 3.5 finale, ne pas toucher, et on se l'envoie par mail. C'est que c'est exactement, moi je suis bon, j'ai mon système, j'ai mon personnel OS, je suis trop content, mais en fait, chacun a le sien, et chacun le fait dans son coin, et Julie a son contexte, j'ai le mien, son collègue a ses contextes, ses skills, etc. Son boss a ses skills, et au final, on s'en retrouve à devoir un petit peu galérer mutuellement pour se partager les bonnes choses. Et donc la même mécanique, là le next step, et beaucoup de boîtes sont en train de se poser cette question-là, c'est comment est-ce qu'on crée ça à l'échelle de l'équipe et de l'entreprise. Et clairement, on n'a pas craqué le game là-dessus, mais je vais vous montrer les questions qui se posent et pourquoi est-ce que ce shift est en train de s'opérer sur des outils comme Claude Code ou autre, plutôt que sur d'autres. Donc en fait, pour les construire un peu son compagnie OS à l'ère de l'IA, ça fonctionne comme ça. Moi, j'ai mon personnel OS, ça on l'a, c'est super. Mais ce que je vais avoir besoin, c'est à l'échelle du projet sur lequel on travaille collaborativement, je vais devoir mettre à jour de l'information spécifique, du contexte spécifique sur ce projet. Mais à l'échelle de l'équipe produit, l'équipe tech, etc., pareil, contexte partagé, quels sont mes workflows, quelles sont les choses sur lesquelles on est ensemble, d'un commun accord, en train de bosser, et c'est nos ways of working d'équipe qui sont là. Et à l'échelle de l'entreprise, on a tous certains de nos agents, on a plugué le tone of voice de l'entreprise, ou les principes directeurs, etc., mais on ne le fait pas systématiquement, on le fait quand c'est nécessaire dans mon agent ChatGPT, dans mon Dust, etc. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est que systématiquement, quel que soit le projet sur lequel je travaille, je puisse aller pull le contexte qu'il me faut de mon équipe, de mon entreprise, pour que j'aie l'accès à cette information et que j'aille un cran plus loin si nécessaire. Et c'est là qu'on commence à avoir des débuts d'architecture, d'arborescence de projets, d'équipes et d'entreprises. Et des outils comme Claude Code commencent à être intéressants parce que dans leur fonctionnement interne, on va avoir des petits fichiers Claude.md en dossier parent, puis en dossier d'équipe, puis en dossier projet, puis mes
Claude.md et mes skills personnels. Donc en fait, les skills rapport, Revital de Julie, ils sont toujours là, c'est sa tambouille à elle, elle en est très contente, mais je vais rajouter par-dessus ça les skills sur lesquels on s'est mis d'accord en tant qu'équipe ou en tant qu'entreprise, qui vont pouvoir me permettre d'avoir une certaine cohérence globale. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne bien? C'est que sous le capot, des outils comme Claude Code, ça fonctionne comme ça. C'est la notion d'héritage de contexte. Quand je bosse dans un projet, dans mon arborescence, je vais aller systématiquement, lorsque j'ouvre une session, lire le Claude.md pour aller voir le contexte de mon projet, puis j'ai accès aux skills qui sont à l'échelle de ce projet. Mais en fait, automatiquement, je vais aussi avoir accès au Claude.md du dossier parent, puis du dossier parent. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas non plus en mettre des tartines et 600 pages dans chaque fichier, parce que sinon vous allez surcharger votre contexte. Mais normalement, vous allez mettre exactement ce qu'il faut comme information minimale à chaque étape de votre projet, de votre processus. Et ensuite, dès que je considère avoir besoin de plus d'informations, eh ben, il n'a plus qu'à scanner l'arborescence de fichiers pour aller un cran plus loin. Et donc, ce que chacun ajoute, c'est ses skills personnels, ses préférences personnelles de travail, son contexte professionnel, son profil managérial, etc., pour que ma manière de bosser à moi soit la bonne, mais que je puisse contribuer à un projet commun et qu'on ne soit pas tous à taper de manière différente sur la même page. Et donc, finalement, c'est un peu cette dualité qui est en train de s'opérer, le contexte collaboratif qu'il faut absolument que je mette à jour systématiquement, plus mes outils ou mes préférences personnelles. Et donc, on est en train d'avoir ce Personal OS qu'on combine à une compagnie OS. Et donc, une fois que c'est structuré, appliqué pour tous les agents, on n'a pas besoin de réinventer les choses et chaque membre de l'équipe peut y avoir accès. C'est clairement encore un peu early et il y a des grandes questions qui se posent toujours. Et je commence à les voir dans le chat et je ne suis pas sûr qu'on ait suffisamment de temps pour y répondre. Les grandes questions qui se posent aujourd'hui à l'échelle de l'entreprise. Comment est-ce qu'on structure l'information? Quel format? Quelle granularité? Quel niveau de détail je mets? Et derrière ça, quel niveau d'accès à l'information je peux propager systématiquement ou non? Comment est-ce que je dois sortir des outils actuels? Et finalement, est-ce que je ne suis pas en train de juste automatiser l'accès à mon Notion pour mon Confluence, pour mon je ne sais quoi? Est-ce que je dois les garder concrètement, les remplacer complètement ou juste les connecter? Il y a une vraie question sur notre stack d'outils global avec lequel on fonctionne au quotidien. Qui gouverne ce contexte partagé? Est-ce que c'est l'IT? Est-ce que c'est le management? Est-ce que c'est chaque équipe? Est-ce qu'il y a un comité qui doit se créer? Honnêtement, c'est des questions que chaque boîte est en train de se poser et ça va être structurellement dépendant d'un contexte à l'autre et d'une entreprise à l'autre. Et bien sûr, quid de la sécurité? Qui a accès à quoi? Comment est-ce que je protège le contexte sensible? Comment est-ce que je ne propage pas les mauvaises informations au mauvais endroit? Parce que, en fait, là, vous êtes en train, depuis votre file system, depuis le terminal, en train de pouvoir bosser à l'échelle locale. Au pire, si vous pétez tout, ça pète pour vous. Mais en fait, on est en train de se dire qu'assez vite et automatiquement, pas mal de choses peuvent être propagées. Donc ça, c'est les grandes questions qui se posent. Et c'est pour ça que tout le monde n'est pas non plus encore à contexte collaboratif d'entreprise, de partager et tout. Parce que ces outils-là vont aussi évoluer pour prendre en compte ça. Et à nous de se poser les bonnes questions d'un point de vue gouvernance interne. Là, c'est moi. Ce que je voulais vous dire, c'est que Claude Code, tout ça, ça a l'air dur comme ça d'emblée, mais je vous assure que c'est du vocabulaire. C'est vraiment pas compliqué et on peut tous apprendre ce petit vocabulaire. Donc, c'est pas la façon de le faire, c'est ce qu'on veut faire qui est important. Et après, le code, ça se fait tout seul. Le deuxième truc, l'IA, ça remplace pas les devs. Ça nous a tous permis de devenir devs. Alors peut-être qu'on n'aura pas toutes les compétences et tout, et qu'on aura des problèmes d'architecture, mais on peut tous le devenir, et ça, c'est vraiment ce qui est vraiment cool, que ça change vraiment les paradigmes. Et le troisième, c'est lancez-vous et commencez tout petit. Comme ça, on apprend, on n'a pas peur. Si on fait un énorme projet, bon, bah voilà, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est que le MVP, mais allez-y, faites un tout petit truc et vous verrez que c'est vachement facile à prendre en main et ça vous changera la vie. Moi aussi, je suis fan de Claude Code, donc allez-y. Et j'aimerais bien que cette conf, elle sera obsolète dans 3 mois parce que tout le monde aura tout fait et voilà. Et donc maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, bien sûr, le terminal, c'était que le début. Là, on vous parle de Claude Code, donc plutôt accès terminal. Mais en fait, ça fait déjà un bout de temps qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont sorties. Cowork existe en bêta depuis quelques temps, donc ça veut dire pour les non-tech, on a plutôt un accès non-terminal sur un desktop et avec le même mode de fonctionnement, avec des choses un peu plus packagées. Et
on va pouvoir avoir des nouveaux trucs qui arrivent, le mode dispatch où je peux déléguer plusieurs tâches depuis n'importe où, depuis mon téléphone notamment, des channels qui arrivent, le mode voice. Donc en fait, le changement il est en train de s'opérer. Certes, certains ont déjà pris ce premier virage à l'échelle du terminal, mais en fait, la courbe d'adoption de ces changements de paradigme va arriver assez vite. Et au final, on vous recommande vraiment pas grand-chose, 15 minutes par jour. Écrivez sur vous, écrivez votre contexte, qui vous êtes, comment vous travaillez, structurez vos pensées à partir de ça. Et en fait, ce que vous faites pour vous, c'est déjà poser les briques de ce que vous allez pouvoir faire à l'échelle de l'équipe et de l'entreprise. Donc construisez votre personnel OS et en fait, assez naturellement, ces réflexions communes, collaboratives de compagnie OS vont arriver. Et donc ces petites habitudes construisent les grands systèmes. C'est ma citation, je suis content, j'en suis fier. Julie, elle a commencé par 6 lignes de contexte sur elle-même. 3 semaines plus tard, elle a un système complet. Donc on vous encourage à faire de même, à vous de jouer. Et merci beaucoup pour votre attention.